Françoise. Françoise. Il n'y a pas de souci, donc on vérifiera les mails tout à l'heure. Et si on l'intégrera. Au compte rendu du conseil municipal. Donc, Belas Gawon Deneli, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du conseil municipal que je déclare ouvert. Donc, je vais faire lecture des pouvoirs. Donc, un pouvoir de Jean-Pierre Lehmann pour Sabrina Berouette, de Florence Crépin pour Pierre Bologne, de Gauthier Naf pour Marion Duprat, de Panchiko Tagno pour Marie-Louise Lecuna et d'Émilie Dutoya pour Antion Billotte, et on vérifiera pour Françoise secrétaire de séance, Antion Billotte, et on passe aux affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 septembre 2024. Y a-t-il des observations ou des remarques? Je crois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé une subvention dans le cadre du programme d'intérêt général pour l'autonomie, un marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue Jean Jaurès, des virements de crédit, la constitution de provisions pour créances douteuses, des admissions en non-valeur pour un montant de 1 222,14 euros. Y a-t-il des remarques ou des observations par rapport à ces décisions prises par délégation? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de remarques. Je vous remercie. Donc on prend acte. Rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque sur la qualité et le prix du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il s'agit ici de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération Pays Basque sur l'activité de gestion des déchets. Le rapport a été consultable dans le dossier du conseil municipal. Avez-vous des questions? Non, tout le monde a lu ce rapport. On prend acte. Rapport annuel de la communauté d'agglomération Pays Basque sur les activités du cycle de l'eau. Il s'agit ici aussi de prendre acte de la présentation d'un rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération Pays Basque sur le service public de l'eau potable et de l'assainissement. Le rapport était consultable dans le dossier du conseil municipal. Il n'y a pas de questions non plus sur ce rapport que tout le monde a lu. On prend acte et on passe au projet de schéma de mutualisation communautaire. Par cette délibération, nous vous proposons d'approuver le projet de schéma de mutualisation communautaire. La communauté d'agglomération a réalisé un important travail de diagnostic des pratiques de mutualisation entre les communes et la CAPB et propose une programmation initiale de thématiques à travailler de manière mutualisée. Pour notre territoire, pour 2024 et 2025, ces thématiques sont le SIG et la politique linguistique. Dans ce cadre, nous pourrions envisager la mutualisation d'un poste de technicien de la langue basque entre plusieurs communes souhaitant développer une politique linguistique de valorisation de la langue basque. Y a-t-il des questions, des observations? Ce sont des pistes de travail, ça ne veut pas dire que ça va être fait, mais ce sont des pistes de travail. Oui, Madame Dubarbier. Il y avait juste une question. Je croyais qu'il n'y avait pas un référent pour la langue basque à l'agglo. C'était le pôle sud, il y avait quelqu'un, non? C'est-à-dire aujourd'hui, à l'agglomération Pays Basque, il y a un vice-président à la politique linguistique pour le basque et le... Dans les agents. Dans les agents, oui, il y a un service linguistique, politique linguistique, avec plusieurs agents sur l'ensemble de la CAPB. Là, la proposition qui est faite de l'agglo, c'est de travailler sur différentes thématiques qui peuvent être mutualisées entre les communes ou entre la commune et la CAPB, ce qu'on fait déjà et le SIG. Le SIG, aujourd'hui, depuis l'agglomération Sud Pays Basque, est mutualisé. C'est l'agglomération qui porte pour l'ensemble des communes du Sud. On paye notre quote-part. Donc ça, c'est une mutualisation qui se fait entre les communes et l'agglomération. Il y a aussi une mutualisation entre communes qu'on a mis en place il y a 2 ans pour la police municipale sur le pôle Sud. Je parle toujours sur le pôle Sud. Saint-Pé, Ainoir, Arbonne, Espelette, Essart, Asquin. Donc ça, c'est des mutualisations entre communes. Et l'idée,
là aussi, c'est de continuer sur le SIG, qui est vraiment l'outil mutualisé qui marche très bien dans l'ensemble des communes sont satisfaites, de continuer sur ce SIG et de le faire vivre. Je rappelle, le SIG, c'est un logiciel qui nous permet de gérer l'ensemble des plans, sur le plan cadastral, les réseaux, c'est-à-dire on superpose tous ces calques et ça nous permet de gérer l'activité quotidienne de notre commune. Donc ça, on le fait de manière mutualisée. Et il y avait aussi une proposition qui était sortie de ces ateliers, était aussi de voir si on ne pouvait pas aussi mutualiser des agents de la politique linguistique. Aujourd'hui, il y a des agents qui sont à l'agglomération, mais il y a des agents aussi qui sont au niveau communal. Saint-Jean, une technicienne de la langue basque, pour prendre l'exemple, donc qui est portée uniquement par la commune de Saint-Jean. Mais là, la proposition était de voir s'il y avait des agents qui pouvaient être mutualisés sur plusieurs communes. Ce sont des pistes de travail, ça ne veut pas dire que ça va aboutir, mais l'idée c'est d'avancer sur ces idées, sur ces propositions-là, si je peux le dire. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Modification des statuts et du pacte d'actionnaires de la société publique locale Pays Basque Aménagement afin de permettre l'entrée au capital de nouveaux actionnaires et une prise de participation supplémentaire de la communauté d'agglomération Pays Basque. Le rapporteur est Jean-Pierre Lehmann, mais en son absence, je vais le faire. Après un peu plus d'un an de fonctionnement, la société publique locale d'aménagement du Pays Basque propose de faire évoluer ses statuts et son pacte d'actionnaires. Les principales modifications portent sur une augmentation importante du capital de la société de 225 000 euros à 3 109 000 euros afin que la SPL soit en mesure de porter des opérations d'envergure. Cette augmentation de capital serait portée en quasi-totalité par la communauté d'agglomération dont la participation sera portée à 3 millions d'euros. Par ailleurs, le syndicat Biltagarbi, la commune de Baïgori, Briscous et Macaillon souhaitait prendre des participations à la SPL. Il convient donc de modifier la composition du conseil d'administration et de l'assemblée spéciale. La participation de la commune de Cibourg restera la même, soit 50 actions d'une valeur nominale de 100 euros pour un montant de 5 000 euros. Il est proposé de confirmer la désignation de Jean-Pierre Lehmann en tant que représentant de la commune au sein de l'Assemblée spéciale. Il y a des questions, des observations, je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Demande de classement de la commune en station classée de tourisme. Par cette délibération, nous vous proposons d'engager la commune dans la procédure de demande de classement en tant que station de tourisme. 2 niveaux de classement sont prévus pour les communes qui développent une politique touristique durable et de proximité sur leur territoire. La dénomination en commune touristique et le classement en station de tourisme. La dénomination en commune touristique est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. La commune de Cibourg a obtenu le renouvellement de cette dénomination depuis le 30 septembre 2022. Le classement en station de tourisme est attribué pour une durée de 12 ans aux communes ayant préalablement obtenu la dénomination de commune touristique. Il s'agit de s'engager dans cette procédure dans la mesure où la commune répond à la grande majorité des critères permettant d'y prétendre. Les principaux avantages sont les suivants. Ce classement est pris en compte dans certains appels à projets régionaux ou nationaux. En l'obtenant, la commune pourrait alors y prétendre. Par délibération du conseil municipal conseil communautaire du 28 septembre dernier, la communauté d'agglomération a modifié les statuts de son office de tourisme communautaire afin de pouvoir accompagner les stations classées de son territoire en matière d'action, d'animation et d'événementiel. Obtenir ce classement permettrait à la commune de bénéficier de cet accompagnement. Vous aurez également noté que ce classement donne la possibilité de majorer les indemnités des élus et d'obtenir des ouvertures de casinos, mais je vous informe d'ores et déjà que cela n'est pas de notre intention. Les indemnités ne seront pas majorées, bien sûr. Y a-t-il des questions ou des remarques? Juste, monsieur le maire, vous m'avez devancé dans votre réponse. Voilà, lors de la commission finances, effectivement, cette délibération ne nous avait pas été soumise. Hein, vous nous l'aviez dit qu'en définitive, on l'aurait en conseil. Donc, j'ai été rechercher un peu pourquoi, le comment, les avantages, les inconvénients. Donc, effectivement, j'avais retrouvé un certain nombre de renseignements. Mais la délibération de ce soir, elle nous renseigne. Et dans les deux
Dans les deux avantages que j'avais pu trouver, effectivement, j'avais trouvé que c'était la possibilité d'ouvrir un casino et la majoration des indemnités des élus. Mais j'allais vous dire, monsieur le maire, que je ne pensais pas que c'était les conditions qui avaient motivé votre décision. Je ne doute pas. Merci, monsieur le maire. Mais de toute façon, je pense que vous auriez été favorable, étant donné que vous les aviez appliqués, vous, de votre temps. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. Territoire d'énergie 64, transfert de la compétence de la gestion borne de recharge pour les véhicules électriques. Le rapporteur est monsieur Billotte. Nous vous proposons par cette délibération de transférer la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables au syndicat Territoire d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Par ce transfert de compétence, la commune accepte que Territoire d'énergie intervienne sur son territoire pour implanter des bornes de recharge dans le cadre d'un schéma départemental de déploiement. Il nous paraît cohérent de confier cette mission à une structure spécialisée en la matière qui aura un regard plus large que la seule couverture communale. Avez-vous des remarques? Je vois qu'il n'y en a pas. L'idée, c'est de développer, comme ça a été dit, tout un réseau de bornes rechargeables sur l'ensemble du département. L'idée, c'est de confier ça à Territoire d'énergie pour qu'ils réfléchissent à ce maillage, en concertation, bien sûr, avec les communes. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. P9, aménagement des cours d'école, avenant à la convention avec le Conseil en architecture, urbanisme et environnement des Pyrénées-Atlantiques. Rapporteur, madame Larassa. Gawon. Comme nous l'avions annoncé lors du conseil municipal du 19 septembre, à l'occasion de la délibération relative à la convention à vous de jouer avec le CAUE pour l'aménagement des cours d'école, le CAUE nous a indiqué que le montant de 3 300 € prévu dans la convention signée en 2023 ne serait pas facturé à la commune. L'avenant proposé aujourd'hui a pour objectif d'entériner les modifications des conditions financières de la convention de 2023. Pour information, le travail sur l'aménagement des cours d'école Marignella et Cascarotenea a commencé avec une visite de l'équipe retenue sur les sites les 17 et 18 octobre et des premiers ateliers dans les écoles et au centre de loisirs avec les enfants du 3 au 9 décembre. Un premier plan d'aménagement a été proposé et doit être amendé. Une première étape de réalisation est prévue du 3 au 7 mars avec les travaux de décroutage. Des remarques? On a parlé plusieurs reprises de ce sujet. Donc il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Convention à la Fondation du patrimoine. Par cette délibération, nous vous proposons de renouveler la convention à la Fondation du patrimoine. Dans le cadre de cette convention, la commune participe au financement des travaux réalisés par les propriétaires d'immeubles labellisés par la Fondation du patrimoine. Dans le cadre de la précédente convention, une seule aide a été versée pour un montant de 3 011 € en 2022. Questions, des remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 11. Adhésion à la centrale d'achat de la fibre 64. Le syndicat mixte de la fibre 64 a décidé de mettre en place une centrale d'achat et de proposer ses services aux collectivités qui le souhaitent. Le principe de la centrale d'achat est qu'elle mène les consultations pour le compte des collectivités adhérentes. Elle concerne des fournitures de services et de travaux dans le domaine du numérique. Le coût d'adhésion est de 200 €. Nous vous proposons d'adhérer à cette centrale d'achat qui pourra nous permettre de réaliser des économies. Pas de questions et de remarques. On a passé cette même délibération au syndicat de la baie il y a quelques semaines. Donc l'adhésion n'apporte pas obligatoirement un engagement au final. Je précise. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. On passe au chapitre 2, aux affaires financières. Budget 2025, ouverture de crédit en section d'investissement par anticipation du vote du budget. Le rapporteur est M. Lecoq.
Cette délibération, classique en fin d'année, permettra à la collectivité, dans la limite du quart des crédits ouverts sur le budget de l'an dernier, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement jusqu'au vote du budget primitif 2025. Délibération classique, pas de remarques ni d'observations. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Budget 2025, à compte sur subvention. Nous vous proposons par cette délibération, également classique, de prévoir le versement d'une avance au CSCAS pour lui permettre de mener ses activités en début d'année. Pour mémoire, la contribution du budget communal au CCAS s'est élevée à 359 000 € en 2024. Nous vous proposons également de décider d'une avance sur subvention pour le Yacht Club Basque qui nous a sollicité en ce sens. Cette avance serait de 3 000 €. La subvention allouée en 2024 était de 4 000 €. Je précise que ce point a été abordé en commission, sauf la partie du Yacht Club, parce que la demande est venue ultérieurement, donc samedi dernier, ou il y a 15 jours, non, il y a 15 jours, lors de l'AG du Yacht Club. Donc, ils nous ont demandé de pouvoir faire une avance pour avoir un peu plus de trésorerie ce début d'année. Donc, pas d'observation, pas de questions, passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Admission en non-valeur. Nous vous proposons d'admettre en non-valeur deux sommes pour un montant total de 274,05 €, correspondant à des factures qui n'ont pas été honorées et que le Trésor public n'a pas réussi à encaisser. Ces admissions en non-valeur viennent en complément de celles signées par Monsieur le maire dans le cadre de la délégation qui lui a été octroyée par le conseil municipal et qui représentait un montant de 1 222,14 €. Je rappelle que cette délégation permet au maire d'admettre en non-valeur des factures impayées pour un montant maximum de 100 € par titre émis. Y a-t-il des questions, des remarques? On a abordé un sujet abordé en commission de finances. Bon, c'est aussi une délibération assez classique. Tous les ans, il y a quelques factures de crèches et de cantines qui ne sont pas honorées, donc on les passer en non-valeur. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Et on passe au débat sur les orientations budgétaires 2025. Je vous propose de vous retourner pour ceux qui voir la projection. Donc nous allons commencer la présentation de ce rapport avec le contexte national et international. Après le vote de la motion de censure et la démission du gouvernement Barnier, de fortes incertitudes pèsent sur le calendrier d'adoption de la loi de finances 2025. Un projet de loi de finances spéciale a été présenté mercredi 11 décembre par le gouvernement et soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis lundi. Il prévoit d'autoriser le gouvernement à lever les impôts existants et dépenser les crédits sur le fondement du dernier budget voté, ce qui permettra aux collectivités de percevoir la DGF. Au niveau international, la croissance mondiale est attendue sans véritable élan en 2024 et en 2025 autour de 3% avec des dynamiques régionales très différentes. Concernant l'inflation, les économistes tablent sur une inflation à 1,8 en 2025 et 2,3 en 2024. Au niveau national, les économistes anticipent une croissance du PIB à 1,1% en 2024 et de 0,9% en 2025 en France. La croissance du PIB a bénéficié d'une impulsion temporaire liée aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour l'année 2025, la prévision de croissance dépendra du niveau d'effort qui sera prévu par la loi de finances. Concernant les perspectives d'atterrissage prévisionnelles pour 2024, sur la section de fonctionnement, d'abord les recettes réelles de fonctionnement en 2024 sont en hausse par rapport à celles de 2023. Les produits des services du domaine des ventes les produits des services du domaine et des ventes diverses au chapitre 70 sont évalués à 581 000 €, en baisse par rapport au réalisé en 2023, mais supérieur au prévisionnel 2024, avec une baisse des droits de voirie estimée à 20 000 € et une diminution des recettes issues de la crèche. Sur les impôts et taxes, le produit lié à ce chapitre est attendu à hauteur de 7 690 000 €, en hausse par rapport à 2023, qui affichait 6 200 000
€ de produit fiscal et 827 000 de droits de mutation. Des dotations et participations, les recettes liées à ce chapitre seront supérieures à l'inscription budgétaire mais en baisse par rapport au compte administratif 2023. À noter une baisse des participations de la CAF en lien avec la perception d'une participation plus importante que prévue en 2023 en raison de la modification des modalités de versement et des participations supérieures pour les différents services, crèches, ALSH et périscolaires, et la suppression de l'aide du conseil départemental pour le fonctionnement de la crèche municipale, donc une réduction de 17 000 €. Les autres produits de gestion courante sont en augmentation par rapport au réalisé 2023 et à l'inscription budgétaire 2024. Les atténuations de charges, elles sont en forte augmentation par rapport au compte administratif 2023 et bien supérieures à la prévision budgétaire 2024. Concernant les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s'élever à 7 120 000 € et sont en augmentation de 3,5% par rapport au réalisé 2023, mais inférieures de 270 000 € par rapport à la prévision budgétaire. Les charges à caractère général ont été contenues avec une augmentation de 3,75% par rapport au réalisé 2023. L'impact inflationniste a été moins important qu'anticipé. Les dépenses de personnel devraient s'élever à 4 464 000 € en augmentation de 5% par rapport au réalisé 2023 en raison de l'augmentation du point d'indice de 1,5% sur une année entière, l'attribution de 5 points d'indice à tous les agents, l'évolution du taux de cotisation d'assurance statutaire, la mise en place de la participation santé. Les autres charges de gestion s'élèvent à 702 000 € en augmentation de 1,6% par rapport au réalisé 2023, en raison principalement de l'augmentation de la participation au budget du CCAS, qui est passé de 350 000 € en 2023 à 359 000 € en 2024. Les autres dépenses sont en baisse par rapport à 2023, du fait de la baisse du capital restant dû et du non-recours à l'emprunt en 2024. L'exécution de la section fonctionnement devrait dégager un excédent de 3 303 000 € environ. Sur la section investissement, les recettes réelles d'investissement sont les suivantes. Le FCTVA à hauteur de 608 500 €, la taxe d'aménagement pour un montant de 45 500 €, des subventions à hauteur de 415 000 €. Les dépenses d'investissement affichent un taux de réalisation d'engagement proche de 95%, soit un montant total pour les dépenses d'équipement de 3 900 000 €. Les travaux les plus importants ont été réalisés sur le site de la Plaine des Sports avec l'aménagement paysager du parking, la création de noues et l'aménagement de places de stationnement enherbées. Au sein de la cour du CTM, une cuve de récupération des eaux pluviales a été installée. En matière de traitement de voirie, les travaux de rénovation des réseaux humides et d'enfouissement des réseaux secs de l'avenue Joseph Abébéry ont été réalisés. Ils se poursuivront dès début 2025 par l'aménagement de la voie. Les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée de l'ancienne école Aristide-Briand sont en cours. Ils permettront une installation des services du CCAS dans les locaux rénovés au cours du printemps 2025. Le déficit d'investissement s'élèverait à 2 350 000 € environ. Compte tenu de l'excédent prévisionnel fonctionnement, il n'a pas été nécessaire de recourir à l'emprunt. Le résultat global de l'exécution budgétaire 2024 devrait être excédentaire d'environ 1 million d'euros. Sur les orientations budgétaires 2025, donc avant de les aborder, pour l'année à venir, je rappelle les principes budgétaires. L'équilibre réel qui consiste en un équilibre comptable entre les dépenses et les recettes liées des deux sections, avec une possibilité d'emprunt pour couvrir uniquement les dépenses d'investissement hors remboursement du capital de la dette. La sincérité budgétaire qui consiste à ne pas majorer une recette ou minimiser une dépense artificiellement pour équilibrer le budget.
Le budget doit être voté par le conseil municipal avant le 15 avril. Il s'agit d'une date limite, au-delà de laquelle le préfet prendrait la main sur proposition de la Chambre régionale des comptes pour régler le budget et le rendre exécutoire. Néanmoins, afin de pouvoir disposer d'une année quasi complète pour son exécution, la date du vote du budget sera avancée au mois de février. Cela nécessitera de voter un budget supplémentaire avant le 30 juin pour la reprise des résultats de l'année 2024. Sur les orientations politiques 2025, dans la droite ligne des projets portés et mis en œuvre depuis 2020, les orientations pour 2025 porteront sur 4 axes principaux. Le premier, l'amélioration des services à la population avec le déménagement des services du CCAS, mais aussi le regroupement des services aux familles sur le secteur de Marinella, la poursuite de la politique culturelle ainsi que du soutien aux associations. Deuxième point, la poursuite de l'adaptation de la commune au changement climatique et à la transition écologique et énergétique. Nous poursuivrons le travail entamé en matière de réduction de consommation énergétique des bâtiments et de celles liées à l'éclairage public et développerons la production d'énergie par l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment du CTM. Les travaux d'aménagement des cours d'école Marinella et Cache-Carotenia seront réalisés après un large travail de concertation mené en fin d'année 2024 avec les élèves des écoles, les enseignants, les parents d'élèves et les services de la commune. Cet aménagement permettra de créer des îlots de fraîcheur, de réintroduire la biodiversité et d'apaiser l'ambiance dans les cours. L'entretien du patrimoine bâti communal. 3 bâtiments emblématiques de la commune feront l'objet d'une attention particulière cette année, avec des diagnostics et la définition de plans pluriannuels d'investissement. Il s'agit du Tour Ibaïta, de l'église et de la tour de Bordaguin. Enfin, la poursuite de l'amélioration du cadre de vie. La réalisation de la 2e tranche d'aménagement de la plaine des sports traitera la continuité de la piste cyclable jusqu'au parking du stade et le carrefour de l'avenue Jean Poulou et le chemin des Barthes par le biais d'un rond-point avec un plateau traversant qui marquera et sécurisera l'entrée de ville. Des travaux de voirie seront également menés, notamment l'aménagement de l'avenue Joseph Abébéry avec la réalisation de places enherbées et la mise en place d'un nouveau plan de circulation dans le quartier. L'avenue Jean Jaurès, après la livraison de la résidence Iturrialde. Enfin, nous engagerons en fin d'année des travaux conséquents de confortement de l'avenue de l'Océan. Donc en section fonctionnement, les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 9 millions d'euros contre 8 700 000 en 2024, soit une augmentation de 3,4%. Les produits du service, du domaine et des ventes diverses seront stables par rapport au budget 2024 avec une majoration sur les prévisions et les recettes de stationnement compensée par une diminution de la prévision de la facturation des droits d'occupation du domaine public. Les impôts et taxes seront prévus à la hausse par rapport au budget 2024 d'environ 4%. La revalorisation des bases d'imposition à 1,71% permettra une augmentation des recettes liées à la fiscalité sans augmenter les taux. Ces recettes pourraient s'élever à 6 300 000 euros. L'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération devait être identique à celle perçue en 2024. Comme d'habitude, les droits de mutation seront prévus à hauteur de 500 000 euros. Les dotations et participations prévues en baisse de 4% en 2025 par rapport au budget 2024, avec une prévision de diminution de la DGF, une suppression de la dotation nationale de péréquation, la suppression de l'aide départementale de 17 000 euros pour le fonctionnement de la crèche municipale et une baisse de la participation du RUGN pour les frais de leurs enfants scolarisés à Cibourg. Les autres charges de gestion courante, les revenus des locations seront stables par rapport à 2024. Atténuation de charges, la prévision budgétaire 2025 est stable par rapport au budget 2024, mais sera en baisse par rapport au réalisé 2024. En dépenses de fonctionnement, le budget 2025 prévoira une hausse des dépenses réelles de fonctionnement d'environ 1,5% par rapport au budget 2024. Les charges à caractère général seront prévues en augmentation d'environ 2,8% par rapport au budget 2024, soit une augmentation d'environ 55 000 euros.
Les dépenses de personnel seront prévues en diminution de 3,5% par rapport au budget 2024 pour deux raisons principales. Des départs en retraite qui représenteront une économie budgétaire car les agents concernés sont pour 3 d'entre eux en arrêt maladie et déjà remplacés. La fin du versement des allocations chômage pour les agents ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle entre 2021 et 2022. Les autres charges de gestion sont en légère augmentation par rapport au budget 2024, avec l'augmentation de 6 000 € de la participation au budget du CCAS et le maintien de l'enveloppe dédiée aux subventions et aux associations. Les autres dépenses seront stables, pas de pénalité SRU en 2025 et pas d'augmentation des charges financières. Concernant l'investissement, les recettes d'investissement prévues pour le budget sont les suivantes. Un virement prévisionnel de la sanction de fonctionnement d'un montant approchant 1 450 000 €, le FCTVA à hauteur de 238 000 € et un fonds de concours de la CAPB de 248 000 €. Les projets prévus en 2025 pourraient bénéficier de subventions de différents partenaires financiers. Ces subventions n'ayant pas encore fait l'objet d'une attribution ne peuvent pas être inscrites au budget. Néanmoins, seront sollicitées et viendront en cours d'année réduire le montant de l'emprunt qu'il sera nécessaire de souscrire. Le financement des investissements 2025 nécessitera un recours à l'emprunt de l'ordre de 2 125 000 €. Concernant les dépenses d'investissement, le budget prévoira des dépenses d'investissement d'un montant d'environ 5 600 000 €, dont 4 600 000 € de dépenses d'équipement répondant aux objectifs politiques présentés précédemment. Des travaux d'entretien du patrimoine bâti communal pour un montant d'environ 730 000 € et une provision de 200 000 € pour la reprise de la couverture de l'espace polyvalent. Des travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique, installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du CTM et installation d'une pompe à chaleur et remplacement des radiateurs de la maison des associations. L'aménagement des cours d'école et de la crèche, les travaux d'aménagement de voirie pour une prévision globale de 2 480 000 € avec notamment l'avenue Abbé-Berry pour un montant total de 893 000 €, l'avenue Jean Jaurès estimée à 751 000 €, le soutènement de l'avenue de l'Océan pour 500 000 €, la ruelle Boga Boga pour un montant de 180 000 €, enfin l'acquisition de différents matériels techniques et informatiques pour le fonctionnement des services. Le plan pluriannuel d'investissement. Sur la base de la projection d'atterrissage prévisionnel 2024, une nouvelle prospective à 3 ans peut être envisagée. Pour la section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. Une évolution annuelle de 1,3% pour les produits de services, 1,5% pour les impôts directs, une légère diminution des dotations et participations en raison de la baisse prévisible de la DGF, la stabilité des autres produits. En dépenses de fonctionnement, une évolution annuelle de 2,5% des charges à caractère général, 1,5% sur les charges de personnel, une stabilité des charges de gestion, une évolution des charges financières calculée sur la base de la dette existante avec des intérêts de 4% sur les prêts à venir. Ces hypothèses de travail permettent d'envisager de dégager un autofinancement annuel compris entre 1 300 000 et 1 720 000 €, soit 2 800 000 € sur 2 ans. Cet autofinancement, additionné aux recettes propres de la section d'investissement, estimé à 1 214 000 € et un emprunt à 1 960 000 € sur 2 ans, permettrait de réaliser des projets à hauteur de 4 800 000 € en 2026 et 2027. Je vous remercie. Pour compléter la présentation faite par Stéphane Lecorf, je préciserai que malgré le contexte incertain lié à l'absence de loi de finances, nous pouvons envisager l'année 2025 et les suivantes de manière sereine. La situation financière de Cibourg est saine. 2 années seraient nécessaires pour rembourser complètement notre dette si on y consacrerait la totalité de notre autofinancement. Cet indicateur est excellent et l'atteste de notre bonne santé financière. Nous pouvons le dire, nous n'avons pas de problème de dette.
nous avons les taux de désendettement les plus faibles des 10 dernières années. Elle résulte des efforts que nous avons menés pour contenir l'évolution des charges à caractère général, mais aussi et surtout pour réduire le poids des dépenses de personnel au sein des dépenses de fonctionnement, qui sont passées de 65% en 2020 aux alentours de 61% pour 2024. Ces efforts ont été accompagnés avec des mesures financières pour un cumul de 286 000 € par an en faveur de nos agents dans le cadre de notre politique globale d'action sociale. Ces efforts, les services les ont acceptés et ils ont contribué à formuler des propositions d'économie. La qualité des services à la population n'a pas été dégradée. Nous avons fait la même chose avec moins, et je dirais même, nous avons fait mieux et plus, puisque depuis 2021, nous avons développé une politique culturelle ambitieuse qui rencontre un véritable succès, et nous avons offert de nouveaux services aux plus démunis et aux publics les plus fragiles, je pense, à l'aide alimentaire, au club senior et à la crèche. Les recettes de fonctionnement continuent d'augmenter régulièrement en raison principalement de l'évolution des bases fiscales, sans que nous ayons besoin de recourir à une augmentation des taux. Cette situation nous permet de gérer sereinement les aléas ou mauvaises surprises auxquelles nous allons être confrontés. C'est ainsi que le budget 2025 prévoira une somme de 200 000 € pour la reprise de la couverture de la salle polyvalente, fortement endommagée suite à la tempête des 7 et 8 décembre. Il est fort probable que les assurances interviennent et tout ne sera pas à la charge de la commune, nous l'espérons, mais il est nécessaire de prévoir une ligne budgétaire. La deuxième mauvaise surprise, c'est la venue de l'océan. Suite aux études de sol que nous avons faites réaliser, cette année, nous avons eu un chiffrage pour le confortement de la route qui s'élèvera approximativement à 1 million d'euros. Nous envisageons de réaliser ces travaux à partir de la fin de l'année 2025 pour en repartir les coûts sur 2 années budgétaires. Malgré ces aléas, la bonne gestion du budget communal que nous avons mis en œuvre nous permet de réaliser les investissements nécessaires pour notre commune et ses habitants. En 5 ans, nous avons investi 16,5 millions d'euros pour mener à bien des projets répondant à nos orientations politiques, celles pour lesquelles nous avons été élus. Petit à petit, nous contribuons à améliorer le visage de Cibourg et nous préparons son avenir et nous appuyons sur les avis et les attentes des habitants. J'en veux pour preuve la concertation que nous avons mise en place avec la communauté d'agglomération sur le projet de l'Encan, concertation qui va bien au-delà de nos obligations réglementaires. Les 4 ateliers qui ont été organisés ont rencontré un véritable succès. 230 personnes pour la phase diagnostique et 130 pour la phase de programmation ont participé à ces réunions qui ont duré près de 3 heures à chaque fois. Nous avons ressenti un véritable intérêt des participants qui ont formulé beaucoup d'idées. Ces idées alimenteront le travail des architectes urbanistes. Nous poursuivons donc le travail selon la ligne de conduite que nous sommes fixés, une gestion budgétaire rigoureuse qui permet de dégager des marges de financement pour la réalisation d'opérations au profit des Cibouriens et en concertation avec eux, sans faire peser ces investissements sur les générations futures. Je vous remercie. Et j'ouvre le débat. Je vais prendre la parole alors. Monsieur Je le vous en maire, prie. je suis désolée parce que je vais mettre un peu de nuages dans votre grand ciel bleu. Allez-y. On a l'habitude. C'est toujours comme ça. Mais il faut un débat. Bien. Donc, monsieur le maire, je vais vous évoquer ce soir nos remarques. Au vu des éléments dévoilés ce soir, nos remarques sont malheureusement les mêmes que celles des années précédentes. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans votre plaidoyer, vous en teniez un petit peu compte quand même. C'est assez valorisant pour nous. Bien. Donc, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on va donc avoir pratiquement les mêmes remarques à vous faire. Mais à ce stade, il nous semble important de revenir sur les règles qui s'imposent à un budget communal. Premier élément, contrairement à celui de l'État, le budget communal doit être à l'équilibre. Et cela n'est pas un choix, ni une vertu. C'est une obligation.
à laquelle doivent se soumettre toutes les équipes en responsabilité. Comme dans n'importe quel foyer, l'équilibre doit être trouvé entre les dépenses et les recettes. Mais ces recettes, dans les communes, elles ont un gros avantage. Elles ont la possibilité d'être abondées par un impôt sur les habitants que décident les équipes dirigeantes. Je vous ai entendu à une époque, monsieur le maire, être assez sévère. Je peux continuer, parce qu'autrement il ne va pas y avoir de débat et ça va pas aller. Je Hein. ne vous ai pas coupé, hein, allez-y. Non, mais vous me faites des gestes, alors c'est Oui. pour ça. Ou alors vous jouez aux marionnettes, non, c'est pas ça. Non, la marionnette, c'est pas moi. Ici. Ah bon. Alors donc, nous allons étudier la section fonctionnement, ou faire un petit focus dessus. Nous constatons que toutes les recettes sont largement supérieures aux prévisions budgétaires, qu'il s'agisse des produits de services, des dotations des participations, des charges de gestion courante, des atténuations de charges, et surtout le poste des impôts et charges, qui représente cette année, vous avez bien voulu nous dévoiler, une coquette somme de 7 690 000 euros. Vous nous dites, lors de votre présentation, qu'il y a deux grands principes sur les orientations budgétaires. D'abord, l'équilibre réel et la sincérité budgétaire. Je serais tenté de vous dire que les principes, c'est comme les promesses. Elles n'engagent que ceux qui y croient. Ensuite, nous allons faire un focus sur les dépenses. Ils sont toutes inférieures aux prévisions budgétaires, qu'il s'agisse des charges à caractère général, des dépenses de personnel et des autres charges de gestion. Les chiffres que nous révélons ce soir, vous ne pouvez les nier, puisque ce sont ceux que vous nous avez présentés. La conséquence principale de cette distorsion est un excédent toujours croissant de l'exécution de la section de fonctionnement. En 2022, elle était de 2 500 000 euros. En 2023, elle était de 2 800 000 euros. Et enfin, en 2024, il devrait être, nous sommes au conditionnel, mais enfin, selon votre propre constat, de 3 300 000 euros. Ce sont là des prélèvements excessifs que nous dénonçons et qui, pour nous, pèsent injustement et inutilement sur le budget des Cibouriens. Cet excédent, nous ne pourrions en trouver la justification que si ce soir, vous nous aviez présenté, par différents projets, une ambition pour l'avenir de Cibourg. Au-delà de l'énumération de travaux d'entretien qui vient d'être présentés et que nous approuvons, nous restons circonspects quant à votre volonté de préparer une ville pour demain, qui répondrait aux attentes et aux besoins de nos chers Cibouriens. Pour conclure, monsieur le maire, excusez-moi juste une petite aparté, on ne s'attachera pas sur toutes les orientations, parce qu'étant donné la distorsion qu'on a après, c'est peut-être pas la peine de se baser sur toutes ces belles prévisions. Donc, pour conclure, monsieur le maire, la mission d'un élu, à nos yeux, n'est pas de cultiver l'acquis, mais il est de semer pour demain. Merci, monsieur le maire. Bon. Donc, il faut qu'il y ait débat. Je vais essayer de vous répondre. On n'est peut-être pas tous les deux tout seuls, oui. Je ne sais pas. Vous m'avez interpellé, je vous réponds. Merci, monsieur le maire. Vous dites qu'il y a une distorsion sur notre budget, que les recettes sont en augmentation par rapport au prévisionnel, que les dépenses sont en deçà de ce qu'on prévoyait. Vous dites que c'est une distorsion. Vous l'interprétez comme une distorsion. Pour nous, c'est de la prudence. On monte un budget, on l'a monté depuis 2020, un budget avec prudence, avec les recettes et les dépenses. Cette prudence, je me rappelle, je suis en président mandat, était aussi appliquée.
j'ai vu rarement des dépenses qui excédaient la prévision budgétaire et des recettes qui étaient en deçà de ce qu'on touche. Bon, c'est quelque chose de classique, je pense que je préfère, et nous préférons, monter un budget avec prudence pour ne pas avoir de surprise. Cette prudence nous a permis d'avoir cette situation financière aujourd'hui qui est excellente. On a un taux de désendettement qui est de 2 ans. 2 ans, sachant que le seuil d'alerte est à 10 ans. Le seuil critique est à 12 ans. Cette prudence nous a permis aussi de baisser nos dépenses de fonctionnement avec une politique des ressources humaines qui allait chercher de l'optimisation dans les services. Là aussi, ça nous a permis de baisser le taux ou le poids des dépenses de personnel sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, en passant de 65 à 61%, voire 60%. Rappelant que le pourcentage qui est visé, qui nous est toujours orienté, c'est le 58%. Mais je pense que, considérant les particularités de la ville de Cibourg, qui a beaucoup de services en régie, si on arrive entre les 59 et les 60%, je pense qu'on aura trouvé notre point d'équilibre. Des efforts aussi ont été faits pendant 4-5 ans sur l'optimisation énergétique de nos bâtiments aussi. On a fait beaucoup d'investissements. Je pense à l'école publique, je pense aussi à la maison des associations, dans laquelle on a fait des travaux pour essayer de consommer moins d'énergie, moins d'électricité, moins de gaz. Ça aussi, ça permet, à défaut de faire des économies, ça permet d'absorber les hausses du coût de l'énergie. Je pense aussi au plan LED qu'on a mis en place depuis 3 ans, dans lequel chaque année on met 60 000 euros pour petit à petit changer l'éclairage public, l'éclairage de nos rues, de passer en LED, de manière aussi à faire des économies d'énergie. Des projections aussi dans l'avenir sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans les ateliers qui nous permettra aussi de faire de l'autoconsommation. L'installation de la cuve de récupération des eaux de pluie qui est installée cette année. Donc tout ça aussi, ça permet d'anticiper l'avenir, qu'elle soit pour des questions, je dirais, environnementales. Ça permet aussi, voilà, on sait que même si cette année a été particulièrement pluvieuse, on sait que structurellement, le futur va être un peu plus sec. Donc besoin aussi de commencer à réfléchir autrement à notre gestion de l'eau. Pareil pour ce qui est de l'électricité et du gaz. Pour vous, c'est simplement de l'entretien courant. On fait malheureusement que de l'entretien courant. Vous m'avez déjà fait ce reproche de dire, monsieur le maire, vous n'avez pas de projet, le grand projet du mandat. Non, et on l'assume. On l'assume parce qu'on pense que la première chose à faire quand on est en gestion d'une collectivité, c'est de gérer ce qu'on a déjà. De gérer notre voirie, de gérer nos bâtiments. Et ça, je pense, c'est le travail de tous les jours et ça va au-delà des ambitions politiques des uns et des autres qu'ils pourraient avoir autour de certains projets phares pour justifier, pour marquer le mandat en disant ce mandat, nous avons fait ce projet. Nous avons fait une salle polyvalente. Voilà, ça c'est un projet de mandat. Mais je pense que si on veut répondre aux besoins, aux attentes des habitants et aux enjeux, c'est vraiment d'entretenir notre patrimoine, qu'elle soit viaire ou bâtimentaire. Et sur ces petits entretiens courants qu'on fait, que vous dénigrez, je veux quand même ici donner des chiffres factuels. Si je ne me trompe pas, lors du précédent mandat, pour faire une comparaison, hein, vous aviez investi en 7 ans, je prends 2014-2020, à peu près 13 millions d'euros, si je ne me trompe pas, d'investissement. Aujourd'hui, en 5 ans, nous sommes à 16,5 millions d'euros. Donc si on fait un ratio par an, c'est une augmentation de 50% de l'investissement qui se fait sur la ville de Cibourg. Donc, vous pouvez considérer qu'on ne fait rien, mais les chiffres parlent, elles sont très claires et on ne peut pas les interpréter.
Donc voilà, donc vous considérez qu'on ne fait pas grand-chose, mais c'est normal, c'est votre mantra depuis 2020. Donc, je pense que les chiffres sont là, elles parlent. Et je pense que les Cibouriens aussi voient le changement avec l'aménagement de la plaine des sports qui a été débuté l'année dernière. Donc on avait une espèce de terrain vague qui servait de stationnement et d'un peu de tout. Aujourd'hui, on voit le résultat, c'est quelque chose de très qualitatif, qui est aussi en accord avec les ambitions de ce siècle du changement climatique, avec une désimperméabilisation de 3500 mètres carrés, qui nous amènera à peu près à 9000 mètres carrés de désimperméabilisés en 5 ans sur notre commune. Est-ce qu'on arrivera à l'hectare à la fin du mandat? Je ne sais pas, mais on s'y rapprochera. Avec des noues aussi qui ont été installés pour maîtriser aussi cette eau, cette zone qui était souvent inondée, donc le stand de tir qui était souvent inondé. Là, les premiers retours que nous avons, après les fortes pluies, montrent que le système fonctionne. On verra par la suite, mais apparemment ça fonctionne. La deuxième phase de cet aménagement qui viendra rajouter un carrefour dans cette zone, qui est très utilisé par les licenciés des différentes associations qui sont sur site, sur le foot, le rugby, le judo, le stand de tir, la salle polyvalente aussi qui est à côté, donc besoin de pacifier aussi cette axe dans lequel les voitures roulent assez rapidement, donc installation d'un rond-point, création aussi de places de stationnement qui viendra aboutir, conclure cet aménagement d'envergure, dans lequel on aura aussi, donc, comme on l'a dit cette année, donc on a eu la cuve, et on installera aussi des panneaux photovoltaïques pour pouvoir produire de l'électricité et la consommer en autoconsommation. Donc voilà. Il y a aussi, comme vous dites, du petit entretien. Donc, il y a les cours d'école. Donc Marignella, Cache-Carotegna et la crèche. Voilà. Donc la concertation a débuté. Le corps enseignant, les parents, les enfants sont très motivés pour ce projet. Et nous espérons avoir des réalisations pour ce printemps et cet été. Ça permettra de désimperméabiliser nos cours d'école, de les rendre aussi plus fraîches l'été. Là aussi pour s'adapter au changement climatique. De la voirie, je pense à l'avenue Abbé Berry, dans laquelle cette année on a fait des investissements très importants. On a enfui tous les réseaux secs. L'agglomération a mis en séparatif les eaux usées et les eaux usées et les eaux de pluie. Là, on refera un traitement en désimperméabilisant aussi les places de stationnement. Jean Jaurès aussi, donc livraison du projet Tourialdé. Donc là aussi, un besoin de revoir aussi une partie de l'avenue Jean Jaurès, de manière aussi à mieux intégrer aussi les mobilités actives et mieux insérer le piéton dans cette avenue qui fait au final une sorte de frontière entre la partie sud et la partie nord de la ville de Cibourg. Et d'autres points aussi très importants qui relèvent de l'entretien, mais qui sont indispensables, c'est l'entretien de notre bâti. Notre bâti qui est sur Cibourg, qui est particulièrement exceptionnel, parce qu'on a quand même beaucoup de monuments historiques, beaucoup plus que nos voisins. Donc on peut être fier, mais c'est aussi des responsabilités et des coûts. Donc on a une église, donc là on a lancé cette année un diagnostic pour savoir l'état structurel de ce bâtiment, qui est un monument historique, pour pouvoir anticiper, là aussi toujours de l'anticipation, les investissements à venir pour pas qu'on ait demain une surprise, nous disant voilà, surprise, on n'a pas fait attention et du jour au lendemain on nous dit il y a 1 million à mettre pour refaire la toiture ou je ne sais quoi. Donc un diagnostic qui a été lancé, on aura les conclusions, je pense, premier semestre 2026, et aussi une enveloppe aux alentours de 50 000 € aussi que nous avons mis sur le budget pour pouvoir anticiper les premiers travaux qu'on devrait faire en urgence si besoin. La même chose aussi pour le Iturribaïta, donc patrimoine de la ville de Cibourg, une bâtise remarquable, dans un site remarquable, abandonné depuis des années. Là aussi, un besoin de faire un diagnostic structurel pour voir l'état. Et là aussi, nous avons aussi provisionné une enveloppe de 30 ou 40 000 € de mémoire pour là aussi pouvoir répondre rapidement à des travaux si le diagnostic nous amènerait à faire des travaux urgents. Voilà, et je terminerai avec notre dépense courante d'entretien, avenue de l'Océan. Voilà, avenue de l'Océan, une voie qui part, voilà, un affaissement de la voie qui date depuis des années. Il y avait déjà eu des travaux de confortement qui avaient été faits en son temps. Malheureusement, ils n'ont pas tenu.
des études géologiques qui ont été réalisées cette année. Voilà. Malheureusement, mauvaise surprise, il y a quelques semaines, nous avons eu un préchiffrage nous disant voilà, que le coût de la remise en état de cette voie qui dessert le quartier de Bordaguin, coûterait aux alentours d'1 million d'euros. Est-ce que ce sera 1 million, est-ce que ce sera 900 000, est-ce que ce sera 800 000? Voilà, on sait que ça sera dans ces eaux-là, mais certainement pas 400 ou 500 000 euros. Donc là aussi, on peut considérer que c'est pas un grand projet, hein. Néanmoins, c'est nécessaire, il faut le faire. Donc avant de faire des grands projets pharaoniques, il faut entretenir notre patrimoine, et entretenir la venue de l'océan, ça fait partie de nos responsabilités avant tout, et c'est ce qu'on va tâcher de faire en 2 années ou en 2 exercices budgétaires pour pouvoir supporter ce poids financier qui est quand même assez conséquent, comme tout le monde a pu le remarquer. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Soucieuse du débat, je vais reprendre certaines de vos déclarations. Donc, d'abord au point de vue financier, vous êtes très satisfait de votre prudence. Ouais. La prudence, c'est très bien, mais il faut qu'elle soit quand même équilibrée. Hein, parce que la prudence, n'oublions pas, elle définisse les impôts des Cibouriens. Ensuite, vous vous glorifiez d'avoir une situation financière extraordinaire, etc. Ou alors vous avez été extraordinairement performant, parce que je n'oublie pas que quand vous avez été arrivé aux affaires, vous aviez une situation financière catastrophique, au bord du gouffre. C'était ça, non, monsieur le maire? Ensuite, vous vous félicitez des travaux sur l'école publique. Ben, nous aussi, on vous accompagne. Je tiens quand même à préciser aussi que certains travaux ont été faits sur une ligne budgétaire qui est toujours école Croix-Rouge, mais qui n'est plus l'école Croix-Rouge. Alors vous allez me dire que vous êtes le propriétaire des bâtiments. Astuce, j'ai compris. Ensuite, vous avez un peu condamné les projets pharaoniques qui étaient uniquement là pour, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit? Pour étayer notre carrière ou je ne sais pas quoi. Enfin, ces projets pharaoniques, je tiens de rendre à César ce qui est à César. La salle polyvalente, sur laquelle vous avez toujours été très très opposé, puisqu'il devait faire doublon avec les aménagements de Saint-Jean-de-Luz, avec les récollets et tout ça. Mais je suis heureuse de voir aujourd'hui que cet espace polyvalent, il vous permet de mettre en place, ce qui est très bien, une politique culturelle. Je pense qu'elle est utilisée, cette salle. À mon avis, pas assez d'ailleurs, par rapport aux associations sportives ou culturelles qui pourraient s'en servir un peu plus, à mon avis. Ensuite, quel projet pharaonique? Oui, vous avez évoqué l'extension des ateliers qui a permis, c'est là peut-être que c'est intéressant de prévoir l'avenir. N'oubliez pas que cette extension des ateliers, elle a permis d'accueillir le club de judo, un club de gym, qui occupait des surfaces sur l'Ancan. Problème qu'il va falloir résoudre, de libérer les espaces occupés sur l'Ancan. Parlons de l'Ancan, donc vous avez consulté tout le monde est content, tout le monde est ça, mais je dois vous dire, c'est vrai que le retour que j'ai eu, tout le monde était très content du petit exercice de gommette. Hein. C'était super, hein. Vraiment, ils étaient contents les gens. Ils se demandent encore si vous avez prévu au niveau du logement entre 250 et 400. Il faudrait peut-être préciser un peu parce que c'est vrai que là, la marge est large. Voilà, Iturribaïta, peut-être que voilà, si on n'avait pas attendu que ce soit complètement délabré, il y aurait peut-être moins de travaux à effectuer maintenant. Je crois que c'est tout.
pour répondre à pour alimenter le débat. C'est tout. Mais voilà, c'est vrai que nous serions en attente d'un projet. L'an dernier, nous avons eu que l'achat d'une machine à pop-corn. Peut-être que cette année, nous aurons quelque chose de plus enthousiasmant. Mais bon, on peut toujours rêver. Voilà, c'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et bon, allez, s'il vous plaît. Bon, vous nous reprochez trop de prudence. Dans cette époque où tout le monde s'affole des finances de l'État, des collectivités, tout le monde disant, voilà, il faut faire attention aux finances, vous vous dites non, il ne faut pas être prudent. Il faut y aller, il faut dépenser plus qu'on a. Non, je n'ai pas du tout dit ça, monsieur le maire. Vous nous reprochez notre prudence. Donc, excessive, voilà, monsieur. Mais notre prudence excessive Excessive. permet Oui. d'investir 50% de plus que ce que vous investissiez, vous, à l'époque. Donc, Mais bien. si nous, on est Alors je suis étonné que vous n'ayez pas de grands projets. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé, vous ne me coupez pas, merci. Donc, pour ce qui est de la prudence, vous nous dites qu'on est trop prudent. Donc voilà, en étant trop prudent, on a jusqu'à aujourd'hui, nous avons investi 16,5 millions d'euros. Vous, en 7 ans, vous avez fait 15 millions. On fait rien. Donc vous étiez encore plus prudent que nous. Mais en étant plus prudent que nous, vous avez les charges de personnel qui ont explosé. Oui. J'ai le tableau ici. On a commencé en 2014 à 58% pour finir en 2020 à 65%. Ah, c'est sûr que le S'il vous personnel plaît, était moins pris en charge par les services sociaux ou de maladies. S'il vous plaît, attendez. Oui. Vous parlez de débat, Oui. donc vous laissez parler. Je ne vous ai jamais coupé. D'accord. Donc respectez le débat dans cette assemblée, s'il vous plaît. Donc pour ce qui est des charges de personnel, vous pouvez me couper parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. C'est-à-dire, en 2014, les dépenses de personnel étaient à 58%. 2020, on arrive à 65%. Pourtant, on n'avait pas plus de services qui avaient été créés. Pour ce qui est du taux d'endettement, on était à 3,5% en 2020. Aujourd'hui, on est aux alentours de 20%. Pour autant, comme je l'ai dit, on a investi 50% de plus que précédemment. Donc, on est certes prudent, on est prudent dans les deux sens, mais on est surtout très ambitieux parce qu'on fait beaucoup, et pourtant on ne met pas en difficulté les finances de la ville. Pour ce qui est de la salle polyvalente, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, là aussi, c'est le marronnier. Oui, nous étions critiques avec cette salle polyvalente. Il y avait un nom de salle polyvalente, mais malheureusement, la polyvalence de cette salle étant assez limitée, c'était plutôt une salle plutôt culturelle que sportive. La preuve, vous dites qu'il faudrait que des associations sportives puissent l'utiliser. Il n'y a même pas de vestiaire, ce sont des loges que vous aviez construites là-dedans. Pour ce qui est de l'extension, ben oui, c'était une très bonne idée de faire ces extensions-là. Donc nous, on a fait l'aménagement, et au lieu de mettre seulement 2 associations, comme vous l'aviez prévu, c'est-à-dire la gym et le judo, on en a mis plus. Aujourd'hui, il y en a 6, et on a mis aussi un élévateur. Vous n'aviez pas prévu d'élévateur pour permettre aux personnes à mobilité réduite aussi de pouvoir accéder à l'étage. Pour ce qui est de l'encan, vous raillez cette concertation, faites ce que vous voulez. Mais je rappelle que le zonage de l'encan, le projet de l'encan, c'est vous qui l'aviez lancé, c'est votre équipe en 2015. De 2015 à 2020, il n'y avait pas eu de concertation. 0 de concertation. Un projet d'envergure, mais 0 de concertation. Nous, on en fait une, très importante. Vous dites que les gens vont dire quelque chose, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais j'étais à l'ensemble des ateliers. Et le retour qu'on a eu dans ces ateliers, c'est que les gens sont très satisfaits. C'est ce que je vous ai dit. Et les gens étaient très satisfaits de ces ateliers et m'ont fait la remarque qu'ils voyaient très peu d'élus d'opposition. Voilà. Ils ne participaient pas à cette concertation. C'est un projet d'envergure, mais bon, vous êtes absent de ce débat-là. C'est votre choix, c'est votre droit. Je ne vais pas revenir dessus. Pour ce qui est de la PIC que vous venez de nous lancer sur le nombre de logements, il faudrait décider si c'est 250 ou 450 logements. Je vais vous dire que cette fourchette a été votée dans le PLU. Ce PLU, vous l'avez voté. Donc vous ne savez peut-être pas ce que vous votez, ce n'est pas notre problème, mais ne vous reprochez pas d'être prudent là aussi, parce que c'est un projet très important, avec beaucoup de contraintes. Donc on a voulu être prudent sur le nombre de logements qui pouvaient se faire là-dedans. On a mis une fourchette, certes large,
que vous avez voté aussi, que vous avez aussi validé. Et ces ateliers de concertation permettront de décider si on est à 250, si on est à 300, si on est à 400. Personnellement, et c'est aussi une position qui est partagée par l'équipe, si on arrive à faire entre 250 et 300 logements, je pense que l'objectif sera atteint. Donc voilà. Mais c'était un autre débat, et je vous invite à venir aux prochains ateliers qui vont être organisés en 2025 pour pouvoir apporter aussi votre contribution, parce que je vous rappelle que vous êtes élus et vous avez toute votre place dans cette concertation dans laquelle vous brillez de votre absence. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui, j'ai d'autres sujets, monsieur le maire. Allez-y, vous en prie. Parce que je pense que vous devez avoir le respect de vos élus. Alors, je pense que je remplis mon rôle avec honnêteté, sincérité, donc je n'accepte pas ce genre de réflexion. C'est-à-dire? Vous entendez? C'est-à-dire? Vous remplissez votre rôle, vous brillez par votre absence. Je connais des gens qui Et de brillent votre action. par leur absence dans d'autres circonstances. Et si vous voulez que je vous les évoque, je peux. Hein? Alors, je trouve que le débat doit être mené, que nous sommes là pour ça, mais il faudrait, monsieur le maire, je ne sais pas pourquoi vous ne l'acceptez pas, vous qui vous présentiez comme un grand démocrate, mais je n'ai pas de leçon à recevoir de vous pour savoir ce que je dois faire et le fait que je brille par mon absence. Merci. Très bien, merci. Allez, je vous propose de rester là. Y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Nous allons voter le fait qu'il y a eu un débat. Donc, qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Je vous en remercie. On passe au personnel communal. Création d'emplois permanents. Par cette délibération, il s'agit de créer 3 postes dans différents services de la commune. Pour 2 d'entre eux, il ne s'agit pas de nouveaux postes, mais une évolution dans le fonctionnement des services pour l'un et une promotion interne suite à la réussite à un concours pour l'autre. Le poste de directeur des services à la population, coordinateur CTG, est une création correspondante aux engagements pris par la commune dans le cadre du contrat signé avec la CAF pour le développement d'actions en faveur de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et le soutien à la parentalité. Des remarques ou des observations? On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Point 2, création d'emplois non permanents, accroissement de saisonniers d'activité. Donc, il s'agit par cette délibération d'anticiper le besoin en personnel saisonnier pour la période estivale. Les besoins sont en tout point similaires à ceux de l'année dernière. Donc là aussi, une délibération classique. Pas de remarques ni d'observations, pardon. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Suppression d'emplois permanents. Stéphane Lecourt. Il s'agit par cette délibération de supprimer 2 emplois qui ne sont plus pourvus suite à des départs. Je précise que les postes sont occupés par des agents ayant un grade différent. Des remarques ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Mise en place d'une part IFSE Régie. Nous vous proposons par cette délibération de procéder à un ajustement du régime indemnitaire en place pour les agents de la commune, notamment ceux qui sont en charge d'une régie de recettes ou d'une régie d'avance. Jusqu'à présent, ces agents percevaient une indemnité annuelle fixée en fonction du volume de la régie. Cette indemnité n'étant pas cumulable avec le RIFSEP, elle ne peut pas être versée à part et sera désormais intégrée dans l'indemnité de fonction de suggestion et d'une expertise IFSE. Cela ne changera rien pour les agents. Voilà, une petite simplification. On en a parlé en commission. Pas de remarques. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. Mise en place d'un nouveau régime indemnitaire des policiers municipaux. Donc, cette délibération concerne également une adaptation du RIFSEP, régime indemnitaire des agents de la commune. Des évolutions législatives récentes ont mis en place un nouveau régime indemnitaire pour les agents relevant de la filière de la police municipale. Il convient de délibérer pour mettre en place dans la collectivité ces nouvelles dispositions qui sont détaillées dans le texte de la délibération. À noter que la rémunération des agents concernés ne sera pas impactée. Des remarques ou des observations? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Maintien du régime indemnitaire en cas d'absence pour congé longue maladie.
Par cette délibération, il s'agit à nouveau d'adapter les règles s'appliquant au sein de la commune du fait des évolutions intervenues par décret du 27 juin 2024 et concernant le maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de congés de longue maladie et de congés de grave maladie. Alors que précédemment ce régime indemnitaire était suspendu pendant ces périodes, il peut désormais être maintenu à hauteur de 33% la première année, 60% les deuxièmes et troisièmes années. Les primes restent suspendues en cas de congé longue durée. Afin de mettre en place ce nouveau système, il convient de délibérer. La mise en œuvre sera effective au 1er janvier 2025 sans effet rétroactif. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Protection sociale complémentaire. Évolution de la participation en matière de prévoyance. L'ordonnance du 17 février 2021 a pour objet de renforcer la couverture sociale complémentaire des agents et redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire en la rendant obligatoire et non plus facultative. À compter du 1er janvier 2025, la participation obligatoire de 7 € par mois et par agent. La commune de Cibourg participe au financement de la prévoyance depuis le 1er janvier 2013 à hauteur de 5 € pour les agents de catégorie A, 10 € pour les agents de catégorie B et 15 € pour les agents de catégorie C. En s'appuyant sur les échanges menés dans le cadre du groupe de travail composé de représentants élus du comité social territorial, il est proposé d'augmenter la participation de la commune de 2 € pour chaque tranche de revenus, 17 € par mois pour la tranche 1, salaire annuel inférieur ou égal à 28 000 € au lieu de 15 € par mois, 12 € par mois pour la tranche 2, salaire brut annuel supérieur à 28 000 € ou égal à 35 000 € au lieu de 10 € par mois, et 7 € par mois pour la tranche 3, salaire brut annuel supérieur à 35 000 € au lieu de 5 € par mois. Est-il des remarques ou des observations? Je vois qu'il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 8, renouvellement du contrat groupe d'assurance statutaire. Les collectivités locales doivent obligatoirement verser aux agents les traitements ou frais médicaux en cas d'accident du travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité et un capital en cas de décès. Les collectivités peuvent s'assurer contre ces risques dits statutaires pour le personnel territorial par le biais de contrats d'assurance. La commune bénéficie d'un contrat sur la période 2021-2025, contrat qui avait été conclu après la mise en place d'un contrat groupe par le CDG 64. Le CDG envisage de renouveler ces contrats groupes après une procédure de mise en concurrence. Nous vous proposons que la commune confie au CDG le soin de lancer une procédure de consultation pour son compte. Pas de remarques ni d'observations. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. On passe au chapitre 4, urbanisme, varié pour infrastructure. Premier point, convention de cadre relative à la stratégie locale de gestion des risques littoraux de la côte basque pour 2023-2028. Par cette délibération, nous vous proposons de m'autoriser à signer la convention cadre relative à la stratégie locale de gestion des risques littoraux de la côte basque de deuxième génération pour la période 2023-2028. Il s'agit de s'associer à la communauté d'agglomération et aux communes du littoral basque pour coordonner nos actions et interventions en matière de lutte contre l'érosion côtière, mener des actions de sensibilisation du public et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il y a des remarques ou des observations, il n'y en a pas, on en a parlé de ça il y a, je pense, au conseil municipal du mois de septembre. Voilà, ça fait un peu suite à ce débat et à la discussion qu'on avait portée pour ceux qui étaient du péré des infrastructures orphelines que nous avions sur notre commune. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Je vous remercie. Lutte contre les inondations, dispositif de subvention pour l'acquisition de batards d'eau. Suite à la multiplication des phénomènes d'inondation, nous vous proposons d'instaurer une aide à l'acquisition de batards d'eau. Il s'agit d'un dispositif provisoire, amovible, qui obstrue une ouverture afin d'empêcher l'eau de rentrer. Ce dispositif est efficace, rapide à mettre en œuvre et équipe déjà certains bâtiments, notamment la chapelle du couvent des Récollets. Cette aide s'adresserait aux commerçants, syndics et particuliers dont les pas de porte sont susceptibles d'être touchés par des crues de la Nivelle ou de l'Onchine. Une liste des rues concernées par l'aide est jointe à la délibération. Il s'agit des rues
qui sont inclus dans le périmètre des cartes aléas du PPRI Nivelles et des secteurs susceptibles d'être touchés à l'Unchine. L'aide financière accordée représente 50% TTC de la dépense, plafonnée à 1 000 € TTC par unité, hors travaux de fixation et de réglage des seuils et montant de porte. Y a-t-il des questions? Monsieur le maire, s'il vous plaît. C'était juste parce que je vois il y a 23 sites qui ont été retenus là. Il me semble qu'il en manque un. Il me semble, je dis bien. Parce que quand je vois aller du Petit Bois et Impasse Wartia, je pense qu'il y a un site un peu plus haut. Je pense que vous voyez ce que je veux vous dire. Oui. Il y a un site un peu plus haut que si lui, il est pas. Si ceux-là en bas ils sont inondés, je pense que celui d'en haut, il est pas mal aussi. Alors, je Donc, pense. je vois très bien de quel site vous parlez. Voilà. Et devant chez moi, c'est le bassin. Alors, quand c'est bien plein là, que si c'est inondé en bas, je pense qu'en haut, je peux m'échapper un courant. Donc, alors, est-ce que c'est un oubli ou non? Je ne sais pas. c'est un oubli. Oui, on peut dire que c'est un oubli, oui et non. C'est-à-dire, bon, on en avait débattu en commission de travaux. Donc, on avait fait d'abord une première proposition avec des rues qui étaient plutôt les rues qui étaient très centrées sur Marignella, Soubiboulou, sur la partie basse du bassin versant. Donc, on avait avenue Jean Poulou, on avait une partie de Mitterrand aussi, Katia Linaguer sur Lunsin et la première de la Retsch. Bon, étant donné que c'était une proposition qui était sûrement imparfaite, on s'est basé sur le PPRI qui est en cours d'élaboration avec les services de l'État. Donc on a pris ce PPRI, et c'est vrai que le PPRI, en fait, il s'arrête à l'autoroute. Et ne prend pas en compte le bassin et votre quartier. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à rajouter le quartier Récassar dans cette délibération. Donc voilà, moi je propose qu'on intègre le quartier Récassar dans cette délibération pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des quartiers qui pourraient être soumis à des inondations. Et c'est vrai que quand le bassin de rétention dysfonctionne, vous êtes le premier à mettre les bottes. Merci pour les riverains, monsieur le maire. Allez, donc je vous propose qu'on passe au vote avec l'ajout du quartier Récassar à cette liste. On détaillera les rues ultérieurement. Donc on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé, j'en remercie. Donc nous sommes au point 3, adhésion au service commun pour l'accès au système d'information géographique SIG de la communauté d'agglomération Pays Basque. Il s'agit pour la commune de renouveler son adhésion au service commun pour l'accès au système d'information géographique de la CAPB. Le service a évolué pour s'ouvrir à l'ensemble des 158 communes de la CAPB. Les communes du pôle sud Pays Basque disposent d'un tel outil depuis de nombreuses années. Progressivement, l'outil des communes du sud Pays Basque sera intégré sur le nouvel outil GeoBasque. Il s'agit d'un outil essentiel au fonctionnement quotidien de certains services, notamment le service urbanisme. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas, on passe au vote, qui s'abstient, qui est contre, et c'est approuvé. Toujours en question, service GRAL, convention d'utilisation du service mise à la disposition par la communauté d'agglomération Pays Basque. L'article 27 de la loi LOM prévoit l'obligation pour toutes les collectivités ayant sur leur territoire au moins un point d'arrêt de transport en commun, dit prioritaire, de collecter la donnée du cadre bâti et de la voirie autour des 200 mètres du dit point d'arrêt. Le but de la collecte étant d'informer l'usager, les élus du réseau, regroupant la CAPB et les 15 communes de plus de 5000 habitants, ont posé la nécessité d'utiliser un outil numérique commun à tout le territoire et accessible à tous. Le choix des élus du réseau s'est porté sur l'application GRAL. Une convention est établie entre les communes de la CAPB pour mutualiser l'abonnement à cette application dont le coût s'élève à 19 000 € hors taxe annuelle. 17 000 € seront à la charge de la CAPB, ce qui laisse un coût de 1 800 € hors taxe annuelle à répartir entre les communes de plus de 5 000 habitants en fonction de leur population. Cela ferait un coût de 48 € et 13 centimes hors taxe pour Cibourg.
La délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de cette mise à disposition de l'outil Graal. Il y a des remarques ou des observations? Pas, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Donc, dernier point, attribution d'une subvention pour la réalisation d'un logement en bail réel solidaire. La commune est destinataire des déclarations d'intention d'aligner, mais n'est plus titulaire du droit de préemption. Après avoir reçu une DIA pour la vente d'un appartement situé au 22 avenue Jean Jaurès, la commune a demandé à l'État de préempter ce bien. L'État a délégué son droit de préemption à l'Office 64 et a acquis le bien d'une superficie de 35 mètres carrés au prix de 150 000 €. Après quelques travaux, l'Office 64 revendra le bien en BRS au prix de 3 500 € du mètre carré. Afin d'équilibrer l'opération, une subvention de 34 700 € sera versée par la commune. Et je rappelle que cette subvention sera déductible de nos pénalités SRU. Il y a des remarques, des observations? Il n'y en a pas. Qui s'abstient, qui est contre? Et c'est adopté. Je vous remercie. L'heure du jour est épuisée. Donc je lève cette séance. Je vous remercie d'avoir participé à ce dernier conseil municipal de cette année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. État et gouvernement d'Enaï.